Morceaux, compiles, albums, le meilleur du rap français en classement. 3 hommes et un microphone, des gros débats et pas mal de mauvaise foi. C'est Freddy et ses rois sans couronne, Nono et Narbé. Bienvenue dans Phase B. Aujourd'hui, les meilleurs compiles, partie 2. C'était mon numéro 7. Ben on passe à celui de Nono, Ouais. et qui est quasiment aussi qui est le numéro 6 de Narbé. Ok. Et c'est La deuxième BO. La deuxième La BO. deuxième BO, donc celle de Ma Cité va craquer. Alors la BO est nettement mieux que le film. Hein. Ah On va- ça, on va c'est pas pas se mentir, compliqué. On parle pas de ciné. Jean-François Richet qui a Oui. fait le film. Et la BO est produite dans son intégralité par un duo de producteurs qui s'appelle White and White and Spirit. qui a notamment fait le 11-30 contre les lois racistes Exactement. et le 16-30 contre je ne sais plus quoi. Ouais, je me rappelle plus. Enfin, ces sons à rallonge avec énormément de rappeurs pour dénoncer voilà, des lois particulières. C'est eux qui ont produit donc toute la BO de Ma Cité va craquer, où il y a quand même des sons. Il y a quand même 2-3 gros classiques Ouais, dessus. il y a Les Flammes du Mal de Passy, qui est sans doute un de ses meilleurs morceaux. On est d'accord. Il y a Là, C'est donc ça nos vies de Dayam, Ouais. qui pareil, c'est la même époque, ils sont franchement ils sont un peu intouchables à cette époque-là. Ah quoi. bah ouais. C'est On les impressionnant. prend pas. Il y a Retour aux pyramides des X-Men. C'est sans Qui doute est- le plus gros classique des X-Men. Ouais. Qui est un Le son le morceau- plus connu des X-Men, mais en même temps un des meilleurs sons des X-Men, je pense. Oui, très. On peut le dire. Puis il y a aussi la sédition. Il y a les Et il y a la sélections, Le bal et Sédition mystique, qui est- qui est un classique Qui est du rap un français. énorme classique du rap Ouais. français, donc ça fait quand même 4 sons qu'on pourrait mettre dans un top 100 hypothétique du rap français. C'est clair. C'est énorme pour une BO de film. Et c'est marrant parce que il y a pas. Juste petite parenthèse, Ouais, on vas-y, n'est pas vas-y. comme sur par exemple Patrimoine du Ghetto où ça regroupe vraiment plein de rappeurs très connus et qui ont eu des vraies carrières. C'est pas la même époque, tu me diras, mais Non. sur Ma Cité va craquer, t'as plein de rappeurs qui sont pas forcément les meilleurs rappeurs du Ouais. monde ou des mecs très connus, tu vois, genre Rootsnake, Yazid, même Eben, Acro ou Ménélique. Enfin, tu vois, c'est des gens importants, Ménélique et Eben, mais c'est pas. On parle pas de la même chose que sur Ah la oui, compil oui. d'avant, Booba, Non, c'est vrai. Kenaton, Ouais. Ikwe, etc. C'est autre chose, McTayer. Voilà, donc c'est pas la même époque, certes, mais c'est ce qui est hyper séduisant dans cette BO, je trouve aussi. Voilà. Et il y a un son de KRS-One qui ouvre Oui, la compile, donc bon, ça Ah, sort c'est- un peu de notre. c'est clair. De ce qu'on est en train de dire, mais quand Ouais, même, ouais. c'est assez marquant, surtout en 97, d'avoir un morceau de KRS-One Ah bah pour ouais. ouvrir une compilation de rap français. C'est Enfin, clair. c'est- Enfin, c'est- surtout une BO d'un surtout film une BO d'un français film, ouais. sur les banlieues, sur les cités. Enfin voilà, avoir C'est assez KRS-One dingue. sur un C'est truc, assez dingue. c'était un peu. Pour l'époque, c'est voilà. assez dingue. C'est pas comme maintenant, quoi. Ouais. C'est clair. Donc non. Comment ça, c'est pas comme maintenant? Bah, des quinries qui sont invités Ok. par des Français, enfin tu vois, je sais pas, moi même dans la trappe là, ces dernières années, les Lacrim et les Gradures qui font des feats avec les Migos, tu vois, Ouais, c'est. avec Future, Tu vois, avec Future, machin, les avec Caris Montana. Booba qui font des feats avec Future, avec tout le monde, Two Chainz et tout, enfin tu vois, ça se fait vachement quoi. À l'époque, c'était pas la même quoi, surtout sur une BO de film, c'est encore pire que sur un album d'un rappeur français connu quoi. Avec, Voilà. avec un son inédit en plus, c'est Ouais, pas juste ouais. ils ont pas pris un son de KRS-One, Ouais, voilà. c'est Ouais, Peut-être vraiment que KRS-One a été ému par le film. Hein. Peut-être, écoute, il a pas dû Who knows. comprendre du coup. Ok, Lourd. lourd. Donc numéro 7 pour Nono et numéro 6 pour moi, c'est ça? Exactement. Ok. Et on passe au numéro 5. Le numéro 6 de Nono? Non, Quoi mon numéro 6 peut-être. C'est ton numéro 6. Ouais. Et alors attends, parce que vous l'avez pas classé de la même manière, ouais. Mm. Mais c'est pas grave, on commence à... on y Donc va ton avec le numéro six 6. de Donc, mon Nono. numéro 6, c'est la compilation 2006. Hostile 2006. Ah, j'adore cette que Narbé compil. a mis beaucoup C'est plus mon haut. numéro Où est-ce 3. que tu l'as mis? C'est mon numéro 3. 3. Ouais, t'es chaud quand même. Mec, regarde la tracklist. Ouais, je la connais. Hein. Chacun. Non, alors, c'est une excellente compilation qui se veut être Incroyable. la suite de Hostile volume 1. Non, la suite d'Hostile 2000. Hostile Oui, volume 1, mais- c'est 96. Oui, mais je pense qu'ils ont voulu refaire 10 ans après. Ouais. C'est sorti en 2006. Hostile volume Ouais. 1 sorti en 96. Je pense qu'ils ont voulu refaire 10 ans après une sorte de, pareil, une photographie du rap à cet instant-là. Incroyable. Avec tous les rappeurs marquants de l'époque dont on a parlé plusieurs fois. Donc il y a les McTayer, Salif,
Youssoupha, Medine, Nubi, Desporuti, dont c'est la première apparition vraiment marquante. Meilleur son de Despo. Avec sans doute son meilleur son. Ouais, Enfin, parce que nous, on n'est pas trop l'école on n'est Desporuti. Mais... pas des grands fans, mais voilà. un morceau qui s'appelle Arrêtez, qui quand tu l'écoutes la première fois, tu prends quand même une sacrée gifle parce que l'interprétation du bonhomme et son flow, c'est légendaire, hors du commun. C'est une grande claque dans la gueule, ouais. Il y a aussi des purs sons de rap, exercices de style comme Fais ce que t'as à faire de Salif. On en a parlé, produit par Yvan de Double Pacte, un producteur suisse. Yes. Qui est sans doute un des meilleurs producteurs de rap français, moi je pense, vraiment. Il y a le morceau légendaire de Nubi, dont on a parlé longuement. Il y a le morceau d'ouverture de Mac Taylor, Mon rap par la seu, produit par Willstar, qui est très très violent. Il y a le tube de Soprano, Moi j'ai pas, qui est pas un grand son de rap, mais qui a quand même marqué. Le clip a pas mal tourné et tout, je me rappelle. C'était vraiment le fer de lance du truc, quoi. Ouais, il y a un morceau de Kenny Arcana. Incroyable, un pavé de plus, avec des voix de Taïro. Il y a un morceau de Youssoupha, Scénario. Ouais, qui était après sur le premier album. Ouais. Voilà, il y a Réflexion de DOC ancien en outro qui est extraordinaire de 2 balles. C'est vrai, excellent. C'est très vrai. Il y a un son de Nesbill en mûr et vivant produit par Scred, si je dis pas de bêtises. Incroyable. C'est un gros tracklist. Mais il est pas aussi haut que pour Narbé de mon côté, parce que ce qui vient après, et j'ai notamment déjà parlé de la BO de Taxi et ça, c'est des trucs qui m'ont beaucoup plus marqué, même si Hostile 2006 je l'avais acheté en CD et je l'ai énormément écouté. La chance, je l'ai pas acheté moi. Et je dois avoir quelque part. Je l'avais illégalement téléchargé. Et bon, en fait, c'est aussi parce que c'est des morceaux que j'ai adorés à l'époque, mais que je considère moins comme des classiques du rap français par rapport au... Je comprends. Moi, c'est vrai qu'on a parlé avant, mais c'est une superbe, photographie, comme j'ai dit, du rap à cet instant-là. Et il y a quand même énormément de mecs qui ont après complètement pété. Après, enfin, pas que grâce à cette compile, mais dans la foulée de cette compile, il y en a d'autres qui sont un peu... qui ont un peu moins décollé, genre James Isma. J'allais le dire. Comme Bakar aussi, dont j'ai qui était un bon rappeur. Moi, j'ai jamais trop été fan, mais voilà, Sams, dans l'ombre de Youssoupha toute sa vie. Bakar de Youssoupha toute sa vie. TLF, les frères de Rof, Iqbal Vocal et Alain Delombre. C'était la première composition de TLF. Oui. Parce qu'ils ont changé 4 fois. Il y a SFU, enfin toutes les grosses têtes de cette époque. Voilà, après, ce pourquoi je le mets peut-être aussi moins haut que certains projets qui sont après, c'est que il y a moins un concept derrière, il y a moins une identité, c'est vraiment plein de morceaux de plein de rappeurs super forts produits par des très bons producteurs, mais c'est un beau moins condensé. cohérent. C'est un très beau condensé, mais c'est moins pensé comme un album de A à Z. C'est plus genre on prend les meilleurs morceaux, on fait un super disque, ce qui est très bien. Ça dépend pourquoi tu prends les meilleurs morceaux. Bien sûr. Si on appelle des gens qui sont venus poser des morceaux. Non, mais on prend les meilleurs rappeurs et on leur fait poser des morceaux. C'est assez réussi. C'est très réussi, mais voilà, c'est juste mon petit truc par rapport au. Mais c'est vrai que moi je suis moins sévère que toi. C'est comme quand on a parlé plusieurs fois de l'album Prolongation, qui est pas un album de Salif, des trucs comme ça, où ouais, c'est vrai que moi, des fois, je peux être assez... je peux laisser passer ça si jamais le condensé est bien fait et que ça me parle et que quand je fais play et que je me tape la tracklist, il y a peu de trucs que j'ai envie de zapper et je me régale, tu vois. Non, mais c'est un très gros projet. Hein. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport au style 2006. Écoute, mis à part, non, on a parlé des sons dont je voulais parler. Moi, voilà, c'est mon numéro 3, certes, parce que c'est encore une fois quelque chose qui, moi, m'a vachement marqué. En 2006... j'ai 15 ans, tu vois, je prends cette compile dans la gueule et je me dis waouh, comment c'est fou. Et voilà, et je me rends compte que Nubi c'est un putain de bête de rappeur aussi, tu vois. Salif, on est en 2006, tu vois, il s'est passé plein de choses avant et tout, mais je me dis waouh, ils sont sur cette compile et c'est vraiment ouf, quoi. Voilà. Et c'était le futur du rap français à cette époque. Ah bah ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà. Pas plus pour le numéro 3. Écoute, non, ça a déjà été tout ce qu'il a dit, j'ai pas mieux. Voilà, je pense qu'il a bien résumé. Ok. Et ben on passe au numéro 5. 6 ans avant, celui de Narbé. Et ben pour moi c'est Hostile, justement. Ouais, qui est mon numéro 4. Voilà. Donc je te laisse Hostile, entamer les hostilités. Hostile, sans doute une des compilations des années 90 les plus classiques
aujourd'hui. Oui. Ça a un peu vieilli, mais il y a pas mal de sons qui s'écoutent encore très bien. La pochette est mythique avec la grenade et la police d'écriture, voilà, typo, et c'est fou. Voilà, bien sûr, X-Men, pendez-les, bandez-les, descendez-les. La clinique tout saigne. Oh oui. Lunatique, le Crimpay. Voilà, bon. On est... Déjà, en fait, quand t'as le Crimpay, quand même. C'est sur déjà... ton projet, ça commence bien. Arsenic, l'enfer remonte à la surface. Voilà, c'est une compile assez courte. Mais voilà, enfin, même. Il y a un son de Stestrose, de Temur. Enfin, bref. C'était vraiment quelque chose de très important. Alors, nous, moi, je l'ai pas vraiment prise en direct live. Hein. Moi 96, j'ai 5 ans, je vais pas vous mentir. Pas faire le loyens, tu vois. Non. Mais en tout cas, découverte après, parce que obligé de passer par là en tant que passionné de rap et sacré baffe dans la gueule. Je l'ai d'ailleurs trouvé il y a pas très longtemps en vinyle et je suis très heureux de l'avoir en vinyle neuf chez moi depuis quelques mois. Voilà. Non, elle est boule. Non, parce que j'ai aussi. Il est plein de surprises. Mais voilà, X-Men, Pandélé, Bandélé, Descendez, La Clinique, Tout Saigne et Lunatique, le Crimpay sont sans doute les 3 gros titres qui sont restés dans les annales et qui sont des classicos du rap français, quoi. Voilà. Plus que la chasse est ouverte. Des rongeurs. Des rongeurs. Qui était un groupe affilié à Doc Gynéco, je crois. Exactement. Non, à Stomy Bugsy. Peut-être, oui, non, toute plus cette équipe de bras cassés. Non, mais en fait, ce qui était la volonté de cette compile, c'était de faire sortir les nouvelles têtes du rap français à l'époque. Et donc, c'est beaucoup de premiers morceaux. Ils étaient tous signés sur le label aussi. Non, pas du tout. Pas du tout. On est d'accord. Non, mais c'était vraiment d'avoir les mecs qui vont faire le rap de demain, en gros. Et le Crimpay, enfin voilà, c'est DJ Mars à la prod. Les tout débuts de Lunatic. Dans toute sa splendeur. Les tout débuts d'Arsenic qui sont et des X-Men qui sont un peu les 3 groupes qui ont eu la plus grosse carrière de toute cette compile. 2 balles quand même. Il y a les 2 balles, il y a la clinique, il y a Sté, mais c'est quand même pas au même niveau, en termes de carrière. Surtout Sté, Et après, il y a des trucs un peu moins... Enfin, qui ont eu des carrières beaucoup plus... Ah oui, beaucoup moins, oui. Plus éphémères. Comme ce qu'on disait sur la BO de Machete va craquer tout à l'heure. Mais c'est quand même une excellente compilation, malgré le fait qu'il n'y a pas que des têtes d'affiches connues et qui sont des rappeurs certifiés et qui a bien légendaires. Et qui a vraiment bien vieilli, qui se réécoute encore aujourd'hui. Non, ça a quand même bien vieilli. Avec des prods de kilomètres, de Sully Biwax, des producteurs très importants du... Ah oui, c'est Sully Wax qui avait fait la prod de Sté, Ouais, du rap français. C'est clair. Dr L, voilà. Ouais, super. Super aussi. Donc numéro 5 pour moi, numéro 4 pour toi. Numéro 4 pour moi. Et le numéro 5 de Nono. C'est Première Classe volume 1. Yes. Tu l'as mis où, toi? Numéro 2. Ah ouais. On en a... Mais ça se joue à très peu de choses. On en a discuté. Mais oui, c'est parce qu'à un moment, il faut bien faire un classement. Il faut qu'il y ait un numéro 2, un numéro 3. Mais globalement, il est modulable. Hein. C'est juste qu'à un moment, il faut prendre une décision. Mais ces tops sont totalement modulables. Ouais. Donc, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Complètement. Donc Première Classe volume 1, qui est une compilation du label Première Classe, affilié au Secteur A, donc à toute cette école de Sarcelles. Les sessions. Et donc qui sort en 99. Et dont le concept est de rassembler des rappeurs sur un son qu'on n'attend pas forcément ensemble, de faire des combinaisons complètement inédites, ce qui est une super idée. Très réussi. Et qui est extrêmement réussi, complètement. Par rapport à tout ce que je dis au niveau de la construction d'albums et tout, il y a une vraie identité, il y a une intro, il y a des interludes qui font le lien, c'est très bien pensé. Très bien construit, même le livret, c'est un bel objet, même en CD, moi je l'avais en CD. Beaucoup de gens, je pense, seraient capables de mettre cette compile en numéro 1. En premier, voilà, là ça se joue vraiment à pas grand chose, mais c'est une excellente compile. Il y a le tube de la compile, On fait les choses. Classique, incontestable, énorme son. Avec un refrain de mec marron complètement mythique. Complètement fou. 3 couplets de 3 rappeurs qui sont pas forcément les meilleurs rappeurs du monde. Non, mais Mystique, Pete Bacardi-Roff, ils sont juste parfaits. Ouais, il y a Atmosphère Suspecte qui enchaîne, qui est quand même une combinaison entre 2 entités hyper fortes du rap français de l'époque, donc Arsenic et l'AFF. Bien sûr. Par l'intermédiaire de Lino et de l'autre côté du Raluciano et Don Choa. ouais.
c'est grand classique. C'est gros aussi. classique, bien sûr. Enfin, moi, j'adore Nos cœurs saignent de Commando Toxique et l'escadrille. Et Marginal Sosa. Putain, Marginal Sosa. J'avais oublié qu'il y avait Marginal Sosa. Nos cœurs saignent qui est un super son, la prod et la mélodie est hyper émouvante. J'adore ce son. La vie de Futuristique, on en avait parlé. Featuring Le Venin, on en a parlé avant. Amicalement Vôtre, une prod tellement. Animalement Vôtre, pardon. Une prod tellement. Amicalement Vôtre, c'est quoi? C'était la série là, avec Tony Curtis là et tout. Non, et Roger Moore, Animalement Vôtre qui a un son de ouf. Pareil, hyper émouvante, la grosse mélodie. Combinaison dingue, Roca, Shuriken, Kerry James Ahmed Dye, Roca et Shuriken qui font des couplets mais tellement agressifs dans le bon sens du terme, mais hyper bon, je trouvais moi. Complètement, l'art de la guerre. Akhenaton avec Arsenic et Beat. Non mais c'est un putain de son. C'est un putain de morceau, vraiment. Il y a le morceau. 24 heures. Fab et Ben. Donc Code of 2, je suis désolé, mais là, Fab, il commence déjà à cappella voilà, ces premières mesures là. Et très lourd. C'est fou. Je voulais parler aussi du son de Oxmo et Passy qui s'appelle Nautilus Black December. Encore une prod putain d'émouvante. Complètement DJ Mars aussi. Ils ont des passe-passe qui sont inspirés du son de Notorious Big et Method Man de Watt sur Ready to Die, la première album solo de Notorious Big. Ils font des sortes de traductions en français des phases en anglais de Notorious Big et de Method Man. Et c'est incroyable. Hyper bien fait. C'est hyper bien fait. Hyper réussi. Grosse mélodie. Je voulais absolument parler, moi, du métier rentre. Oui. De Calbo, Ekwe, Vasquez de l'Est du Neuf et Karine au refrain pour toujours plus d'émotion. Toujours plus d'émotion. Voilà. Non, mais toutes ces combinaisons. Et le concept est quand même... et je pense qu'on se rend pas forcément compte, mais à cette époque-là, t'as vraiment des écoles de rap, quoi. Je veux dire, c'est très différent d'aujourd'hui. T'as une école marseillaise, t'as une école du Val d'Oise, t'as une école du 9-4, enfin Sarcelles de Val d'Oise, t'as l'école du 9-4 à Mafia qu'un Free, enfin... Ça se mélange pas beaucoup. Ça se mélange pas forcément, et puis ça se regarde sans doute un peu en chien de faïence aussi. Et là, il y a tout le monde. Il manque Booba, en gros, quoi. De cette époque, je pense. Sinon, il y a toutes les grosses têtes. C'est vrai. Et il y a des combinaisons qui fonctionnent en plus. Tu vois, c'est pas juste, ils ont pas juste ramené les mecs sur les morceaux. Ça fonctionne et ça fait des putains de classiques. Donc, franchement, je l'ai en numéro 5, mais ça pourrait être un peu plus haut aussi, quoi. Ça se joue à rien, quoi. C'est clair, c'est clair. Je crois qu'il y a la première apparition de MC Jean Gabin aussi. Ah, c'est possible. Par Acte Hardcore, et je pense que c'est le premier morceau où on l'entend. Voilà, il fait de rester. Ah non, je peux pas. On va pas mal en parler, on risque de se faire casser la gueule. Mais... Non, et moi je trouve que Ma vie est un excellent album de rap. Mais bon, c'est un autre débat, on y reviendra. Pas forcément. On n'est pas obligé de gaspiller de la salive. Non, je rigole. Chacun son avis. Première classe volume 1. Mais voilà, première classe volume 1, donc que toi t'as mis en numéro... J'ai mis en numéro 5 avec mon style en numéro 4. Ouais. J'aurais peut-être dû le mettre en numéro 4. Ouais, après, ça se joue à rien. Ouais, ça se joue à pas grand chose, tout ça, quoi, c'est clair. Écoute. Bon, il vous en reste un chacun dans votre top 10 parce que c'était, on l'a fait un peu, du coup, freestyle. Et du coup, c'est un chacun différent. Et donc, on va commencer par Nono, un chacun différent. Vas-y. Et Nono, que t'as mis en numéro 2. J'ai mis en numéro 2 Opération Freestyle de Cut Killer, qui je trouve est un projet monstrueux, vraiment. Je l'ai mis en mention honorable. Que je réécoute encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Ouais. Qui est sorti en 98. Donc c'est une époque où Cut Killer est, je pense, le DJ le plus dominant du rap français. Ah bah ça c'est sûr. Et de loin, aussi bien pour les mixtapes qu'il a fait, les spéciales Lunatic, spécial Afro Jazz, spécial Ménage à 3 et j'en passe. Que les soirées, que les compiles. On pourrait faire un top 10 des compiles de Cut Killer, bien sûr. Tu vois, donc c'est un peu compliqué. Les prods pour Fab, tout ça, voilà, il pèse très très lourd. Et Opération Freestyle, c'est un excellent projet. C'est vrai. L'intro est géniale, c'est une intro scratchée forcément, avec des bribes et des bouts de morceaux de rap français très classiques. Le morceau Masta. Un couplet de Doudou Masta qui sort un peu de nulle part, mais qui est moi le couplet de Doudou Masta que je préfère avec celui de Truc de Fou. Ça enchaîne avec un morceau du 113 Clan, donc il y a Rof, il y a 113 sur le même morceau. Traîner la nuit, super morceau.
Après, il y a un morceau d'un rappeur qui s'appelle Al, qui est un rappeur de Dijon. Je me souviens pas. Les lions vivent dans la brousse. Ah oui. Qui raconte le quotidien son quotidien en fait de fan de hip-hop et de rappeurs dans une petite ville de province française. C'est hyper juste. Ça, en fait. Après, par la suite. Enfin, là, c'est vraiment le premier morceau où on l'entend. Il a un morceau avec Fab sur Correspondance, qui est un énorme classique. Sur détournement de son. Mais les lions vivent dans la brousse, hyper touchant, super prod. Bête de morceaux, ça enchaîne avec le premier morceau de la Secret Connection, éponyme, avec Fab au sommet de son art, vraiment rien à dire. Il y a des gros classiques, il y a pas mal de groupes importants de l'époque. Le Ménage à 3 avec À la vie, à la mort, avec un super sample que vous reconnaîtrez. Puzzle, groupe du 18e arrondissement. Excellent groupe, excellent album. Qui travaille avec le producteur Logilo, très important. Il y a un morceau du célèbre Boza et d'Oxmo qui s'appelle Les gens savent. Célèbre Boza, on aurait pu en parler dans les Roissons. Putain, ouais, c'est très juste. On en parlera. Un sacré Roissons. Il y a un morceau de Double Pacte, donc groupe suisse composé de Yvan, Stress et Nega. Il a les noms des groupes suisses. Il y a un morceau du Beat de Boule, Beat de Boule Chat. Il y a vraiment. Enfin, tout est très bien produit, même encore pour aujourd'hui. Et faudrait que je réécoute ça, tu vois. Ouais, et franchement, c'est un projet que j'adore, que j'avais emprunté à la bibliothèque et que j'avais en CD gravé et que j'ai écouté énormément. Ça, c'est les meilleures histoires en plus. Et que j'écoute encore aujourd'hui, qui s'écoute super bien. Voilà, je l'ai mis en numéro 2, j'adore ce projet. Un morceau de KDD. Un morceau de KDD aussi, j'avais oublié, effectivement. On jamais parlé. Non, vraiment, le Royal Squad aussi, des artistes de l'époque. Royal Squad, c'était le groupe de Sully. C'est Sully, absolument, ouais. Non, franchement, une putain de compile, rien à dire. Right. Yes. Alors moi, il me reste ma numéro 4. Ouais. C'est L432. Ah oui. Parce qu'L432, c'est une compile très importante pour le rap français, qui réunit pas mal de monde. Il y a quand même le remix de Je dois faire du cash d'Ideal J. Il y a Pulp Fiction d'Oxmo Puccino et Booba qui est un très gros classique. Il y a Les Vrais Savent de Lunatic qui est un très gros classique. Il y a un excellent son d'expression directe, La roue tourne. Il y a le The Dude Bustaflex. C'est vrai. Voilà, bon, il y a La Squadra, donc le groupe de Roca et Daddy Lord de la Clica. On a Kazé, on a Lady Lesty, on a Ekwe, Polo, on a vraiment Afro Jazz. C'est vraiment un sacré condensé d'excellents rappeurs sortis en 97 aussi, comme Sadil, dont on parlait tout à l'heure. Une compilation plus parisienne mais qui est quand même truffée, je viens de les citer, de pas mal de très gros classiques qui sont restés, des sons qui ont assez bien vieilli, qu'on écoute encore avec plaisir aujourd'hui. Une compilation que j'ai pris assez tard, moi. En fait, moi aussi, c'est vrai. En 97, encore une fois, j'étais petit, mais je l'ai pas vraiment prise de ouf à l'époque, bien sûr, et puis je l'ai écouté tard, et je connaissais déjà 2-3 sons, vu que c'est des classiques, et puis j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette compile. Non, c'est une super compilation, et moi, elle est une mention très honorable. Et on parlait d'Hostile, où il y a le Crimpé. On a quand même Les Vrais Savent et Pulp Fiction. C'est vrai, c'est très juste. Genre, ce sont la Squadra d'ailleurs, là d'où l'on vient, c'est un excellent morceau. Puis le The Dude Bustaflex, qui est sans doute pour moi un des meilleurs morceaux de Bustaflex. C'est pas faux. Voilà. Parce que Nono a beaucoup de 11e. Ah, j'adore faire des 11e, 12e, j'adore ça. Mais là, je me suis un peu restreint parce que je pense que mes 11e et 12e. On fait juste chacun les top 10. Ouais. Parce que c'était un peu mélangé. Dans l'ordre numéro 1 jusqu'au numéro 10. Ouais, vas-y. Alors moi c'est Street Lore All Star, première classe, volume 1, Hostile 2006, L432, Hostile de 96, Ma cité va craquer, la BO, Patrimoine du ghetto, la BO de Taxi, Sadil et Neochrome All Star. Alright, alors moi en numéro 1 j'ai Sad Hill, en numéro 2 Opération Freestyle de Cut Killer, en numéro 3 la BO de Taxi, en numéro 4 Hostile volume 1, en numéro 5 Première classe volume 1, en numéro 6 Hostile 2006, en numéro 7 Ma cité va craquer, la bande originale, en numéro 8 Fat Taf, en numéro 9 Street Lore All Star et en numéro 10 Illicit Project. Il est tellement bas Street Lore dans ton classement.
Ça dit aussi pour toi. Ouais, c'est clair. Ah, c'est marrant d'avoir. Non, mais c'est cool, c'est les vécus de chacun aussi. Bien sûr. Allez, super. Quelques mentions honorables pour finir. Quelques mentions pas trop longues. Pas trop longues. Moi, je veux parler de la compilation Police de 97. Pour passer un gros shout-out à ma copine Stéphanie Ménard. Qui est une compil très importante, voilà, encore une fois qu'on n'a pas prise sur le coup, mais qui est quand même qui a été réédité, il me semble d'ailleurs, il y a pas longtemps, et qui est une grosse compil du rap français très importante, voilà, avec des sons pas mal de mecs, notamment un solo de Papy Fredo que j'aimais beaucoup. Bon rappeur. Voilà, Première classe 2. Oui. La BO de la haine, les hip-hop sous le party de Cut Killer et toutes les compiles de Cut Killer que je n'ai pas mis dans mon top 10, mais encore une fois je me répète, mais on pourrait faire un top 10 des compilations de Cut Killer. Rap Attitude, parce qu'on est obligé d'en parler, c'est quand même un truc très important qu'on n'écoute plus vraiment maintenant, on va pas se mentir. Time Bomb Volume 1, très important, qui a failli être dans le top 10, mais il y a un moment où voilà, il faut le mettre aussi. Mission Suicide, Chronique de Mars. Qui est sans doute la deuxième meilleure compile après Sadil marseillaise, je pense. C'est vrai. Et enfin, Illégal Radio de Rimka, qui est une compile qui m'a vraiment marqué, moi, pour le coup. Et voilà, c'est déjà pas mal, hein. Il y en a déjà une petite dizaine. Ouais, et la BO de Comme un aimant aussi, j'ai mis, Parce que c'est encore un mauvais film, qui est encore plus mauvais que Masté va craquer, je pense. Mais une très bonne BO. Très belle BO. Avec notamment The South Distance, Bezos Break It Down. Voilà. Non, mais j'ai pas grand chose à ajouter, mais moi, les mentions que j'avais notées, c'est pareil, des choses dont on a déjà parlé. Donc, Patrimoine du Ghetto, Néochrome All Star, Première classe volume 2, avec des combinaisons de nouveau assez incroyables. Ouais, super compliqué quand même. Première classe Flex, This Is, Volta Flow. Jackie, Lordco City. Incroyable le son. Kaomondo Toxique et l'Escadrille. Super. Putain, incroyable son. Voilà, des gros sons, des gros sons aussi, qui souffrent un tout petit peu de la comparaison avec la première classe. Forcément. Elle arrive après. Mais voilà, et en numéro peut-être 11 L432, parce que il y a des classiques dessus. Mais c'est toujours très difficile de faire ce genre de classement. Mais moi, je vais me repencher sur Fat Taf et sur Illicit Projet. Carrément. Merci les gars. Merci à vous, c'était super. Merci Freddy. C'est l'épisode qui te donne le plus envie de réécouter des sons quand même. Ouais, c'est clair. T'as envie de te passer une soirée à écouter des grosses compiles non-stop. Carrément, avec plaisir. Allez, ciao. Bisous. Ciao. C'était Phase B. Merci de nous avoir écoutés, merci à Alone pour toutes les instrus qui habillent le podcast, et merci à Arnaud Denzler pour le générique et le mixage. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao.